Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait votre logo de club de foot préféré en circuit de Formule 1, vous êtes sur la bonne vidéo. Et sinon, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous êtes fan de foot et fan de Formule 1, normalement, vous arriverez à comprendre un petit peu toutes les refs. Donc voilà, je vous laisse deviner tout ça. Sans plus tarder, commençons. On commence sans perdre plus de temps par le stade de Reims. Ah, vous êtes déçus? Moi aussi. Par rapport aux caractéristiques, c'est un circuit qui était très apprécié par les pilotes des années 50, mais qui a eu beaucoup de mal à se moderniser. On oublie d'ailleurs que ce circuit fait toujours partie du calendrier F1. Et oui, malheureusement, il est toujours là. Mais bon, ça reste quand même un circuit intéressant où la ligne de départ est positionnée au début de la Ligue 2. Les réflexes. Au début de la ligne droite. Petite tradition sur ce circuit, et pour faire honneur à la grande histoire de ce tracé, le poleman du samedi sera directement sur la deuxième ligne. Au départ, nous avons un virage à moyenne vitesse suivi rapidement par une épingle dans laquelle avoir une bonne accélération sera primordial pour ne pas se retrouver en Ligue 2. Encore une fois, pour pas se faire dépasser au virage 3. Dans le deuxième secteur, nous trouvons une section un peu plus sinueuse, avec notamment l'enchaînement Copa-Fontaine-Panverne. Le virage 19 de ce tracé sera donc le dernier et marquera la fin du tour, tout comme les années 60 ont marqué la fin du stade de Reims. Ok, passons au deuxième candidat, qui sera nul autre que l'Ajax Amsterdam. C'est un circuit assez hybride qui comporte 29 virages, ce qui est plus que le nombre de titres nationaux qu'ils ont, et ça, c'est fort. Deux possibilités de dépassement sur ce circuit, au virage 1 et au début du troisième secteur, avec ces virages rapides dans lesquels le DRS sera activé pour effectuer les dépassements avant le virage 23. C'est un circuit qui a révolutionné la F1 dans ses courbes, dans sa technicité, dans ses détails, avant que le circuit de Barcelone reprenne ces mêmes codes et lui vole la vedette. Donc nous avons un début de tracé un peu à la Monaco et une fin à la Jeddah. Mais ce n'est pas un circuit en ville, car lors de sa conception, la mairie a refusé pour des raisons écologiques. En tout cas, ça fera toujours un bon remplacement à Zandvoort parce que ça fait mal, mais je vous le rappelle, il est voué à disparaître l'année prochaine. Petite précision d'ailleurs pour ce tracé, si tu te retrouves en pôle le samedi après-midi, tes concurrents auront le droit de te piquer tes meilleurs éléments avant la course du dimanche. On continue tout de suite avec le circuit le plus chaud, le plus technique, le plus difficile. Un circuit qui serait craint par tous les pilotes, tous les ans, surtout en mai. C'est bien évidemment le grand, le puissant, l'ogre Bayern Munich. Ouais, en fait, ils sont pas si imposants que ça, comme ça. Bon, on arrête de rigoler, on passe aux choses sérieuses, et on passe tout de suite à un tracé qui ne paye pas de mine d'ailleurs vu comme ça, mais qui est grandement apprécié par tous les supporters de F1 et surtout par les pilotes, c'est bien Arsenal. Et oui, il nous faut bien un GP à domicile pour le pays le plus représenté de la grille, l'Angleterre. C'est ici que se déroule le deuxième GP de la saison. Comportant seulement 16 virages, le circuit des Gunners a quand même plus de virages que de titres de PL. Le circuit des Gunners débute avec la deuxième plus longue ligne droite de la saison. Plus de 2 km de ligne droite. C'est bon, j'arrête. Un premier secteur technique compliqué, un deuxième secteur dans lequel il faudra bien s'accrocher pour gagner le plus de millièmes possible, et un troisième secteur qui redevient compliqué et où tout espoir de titre peut s'effondrer. D'ailleurs, particularité de ce tracé, le samedi pour être en pôle, faut être deuxième. Et on enchaîne de suite avec l'avant-dernier circuit, la Juventus. C'est tout simplement un circuit historique de la F1, malheureusement un peu comme Monaco, sa grandeur historique ne plaît pas au grand public et n'offre aucun spectacle. Honnêtement, rien qu'à voir la simplicité du logo, du circuit, tu ne t'attends à rien en fait, si ce n'est être déçu. Oui d'ailleurs, si le tracé que j'ai fait de la Juve est aussi dégueulasse, c'est fait exprès. Ouais, ça rappelle un petit peu le style de jeu. On raconte même que certains pilotes, ouais, je ne peux pas dire les noms, se seraient même endormis en pilotant là-bas. Je cite: Franchement, on se fait chier ici. Le tracé est nul. D'ailleurs, j'ai toujours préféré Milan. Et c'est pas moi qui le dis. Bon, pour finir sur une note un peu plus... Non, toujours aussi négative. Les rumeurs du paddock racontent que ce circuit aurait en fait expiré en 2020 et que la FIA réfléchirait à rétrograder en F2 ce circuit. Et pour finir, comment ne pas parler du circuit d'Al Nasser ? C'est le dernier circuit de la saison et c'est un circuit qu'on peut mettre dans la catégorie de nouveaux riches.
un peu comme Miami ou Las Vegas. Ce circuit essaye de se faire un nom et pour cela paye une blinde Fernando Alonso pour performer particulièrement là-bas, même si tout le monde s'en fout en fait. C'est un circuit assez rapide comme Jeddah, mais à noter que cette épingle-là, surnommée la prison dorée, est plus difficile qu'elle n'y paraît vraiment, et serait même plus compliquée que la Ligue 1. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, on entend dire dans le paddock que le fils de Fernando Alonso aurait déjà commencé à piloter sur ce circuit pour sa future arrivée en Formule 1. C'est dingue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le format vous a plu, j'espère que ça vous a fait un petit peu rigoler. J'espère que vous avez les refs. Si oui, merci de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, pourquoi pas. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, sûrement ce week-end, je l'espère. Sinon, en début de semaine. Et puis voilà, ayez une très bonne fin de semaine. Merci à tous. Ciao.